Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de mai. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, nous avons l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Tinseltown Tarot et les cartes divinatoires des archanges. Vous retrouvez sous la vidéo les liens des différents jeux qui sont utilisés ainsi que celui pour les guidances personnalisées. Je vais y arriver. Allez, on est parti. Vous avez le jugement, le 6 de bâton, l'as de denier, le page de coupe, la tour et le 4 de coupe. Mais c'est sympa tout ça. C'est sympa. Il y a vraiment... Alors, n'ayez pas peur de cette tour parce que, oui, vous l'avez en challenge et du coup, je vais tout de suite vous en parler, comme ça sera fait. Cette tour en challenge, elle indique pendant votre quinzaine que vous êtes chamboulé par quelque chose. Mais tout le reste, c'est super joli. Alors, c'est même pas mais, c'est et. Tout le reste montre qu'il y a du renouveau. Et finalement, c'est un renouveau que vous appelez aussi de vos voeux. C'est un renouveau après certaines difficultés. Et là, en fait, vous avez envie de passer un cap, vous avez envie de réussir, vous avez envie de tourner une page, vous avez envie de, peut-être pour certains, de vous mettre en avant davantage dans quelque chose. Est-ce que vous avez... l'idée de, je sais pas moi, faire une conférence en ligne, prendre la parole en public d'une certaine façon, vous mettre plus en avant au sein d'un groupe. Bon, pour certains, il y a de ça. Pour d'autres, c'est vraiment le fait de passer à autre chose et de passer à autre chose pour le meilleur. Alors oui, cette tour, elle va vous secouer un petit peu pendant cette quinzaine parce que même si on a envie de changement, on perd aussi des repères et du coup, ça peut être déstabilisant. On peut également avoir, on est humain, on est tous fait pareil, on est pétri de paradoxes, une envie très forte d'aller de l'avant, de passer à autre chose, de vivre de nouvelles aventures, de faire de nouvelles rencontres, d'avoir un nouveau job, d'entamer des nouveaux projets, bref. Et en même temps, il y a une autre part de nous qui est accrochée à ce qu'elle connaît bien et qui s'enferme dans certaines idées, dans certaines croyances, qui s'accroche à l'ancien. Et la tour, c'est une carte qui parle de laisser s'écrouler l'ancien pour faire la place au nouveau. Donc on peut avoir envie de nouveauté et en même temps avoir une part de soi qui dit ouais mais moi en fait je voudrais les deux, je voudrais garder l'ancien et en même temps avoir le nouveau. Donc vous avez ces différentes possibilités de challenge avec la tour. Mais n'en ayez pas peur une fois encore parce que vous avez de très jolies cartes autour. Alors vous démarrez la quinzaine avec le jugement. Le jugement m'indique que dès le début de la quinzaine, dès le début du mois, vous avez du renouveau. Le jugement, c'est le renouveau, c'est la résurrection, c'est on reprend vie après... peut-être après une mort symbolique, après une situation qui s'est terminée. Le jugement, c'est vraiment cette notion de résurrection. C'est également une notion d'inattendu. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous arrive dans les pattes, les taureaux, et qui amène son lot de nouveautés. Et ça tombe bien parce que vous avez envie de dépassement, vous avez envie de réussite, vous avez envie d'être fier de vous, vous avez envie vous êtes dans l'état d'esprit, je vous le montre, l'état d'esprit que vous avez pendant cette quinzaine, c'est l'as de denier, donc vous êtes dans un état d'esprit de nouveauté. Vous êtes déjà dans l'état d'esprit de, peut-être vous, d'offrir
de la nouveauté, alors j'allais dire de la nouveauté au monde, bah oui, mais est-ce que c'est de contribuer à la nouveauté dans votre couple, dans votre vie de famille, dans votre travail bon, vous avez peut-être, vous, envie d'offrir quelque chose, mais vous êtes peut-être aussi dans l'état d'esprit de vous sentir prêt, prête à recevoir de la nouveauté. Alors, quoi qu'il en soit, c'est souvent les deux faces d'une même pièce. L'as de denier, pour moi, les as, c'est toujours une chance. Et l'as de denier en particulier, je le vois toujours comme un trèfle à 4 feuilles. C'est le plus concret des 4. Ça vous va bien, parce que le concret, vous aimez ça, les taureaux. C'est votre élément, les deniers, la terre. Donc, vous êtes dans cet état d'esprit d'initier de la nouveauté et de vous sentir chanceux, chanceuse. Donc ce jugement qui apporte cette nouveauté, vous l'accueillez. Je pense que vous êtes justement dans l'état d'esprit d'accueillir ça. C'est ok. Peut-être que c'est à votre initiative. Pour certains, c'est à votre initiative. Pour d'autres, c'est quelque chose qui vous arrive dans les pattes, mais c'est vraiment le bienvenu. Alors, j'ai cette forme, c'est un tarot plus particulier sur Hollywood, donc on a beaucoup de stars, de références au cinéma, etc. Mais en plus, ici, on a cette notion de récompense, de recevoir une récompense. Et là, on a quand même... Bon, vous aurez reconnu, elle ressemble beaucoup à Marilyn, si c'est pas elle. En tout cas, on a cette énergie-là de star, alors, laissons de côté la vie de Marilyn, d'accord, c'est vraiment pas le propos. Mais là, vous êtes dans l'état d'esprit ça va avec ce que vous voulez, le 6 de bâton, d'être fier de qui vous êtes, d'avoir envie d'être fier de qui vous êtes, dans l'état d'esprit de laisser votre empreinte aussi, de laisser votre empreinte évidemment pour le meilleur, d'initier quelque chose qui va vous faire plaisir bien sûr, mais qui va aussi profiter à d'autres personnes. Alors ce que vous voulez, 6 de bâton, vous voulez réussir, je vous disais, vous voulez vous mettre en avant, vous voulez être fier de vous, vous voulez cette reconnaissance personnelle, cette fierté personnelle, et aussi de la reconnaissance de l'environnement. Qu'il y ait des gens autour de vous qui reconnaissent que vous avez traversé des moments qui ont été compliqués, que vous vous êtes remonté les manches pour obtenir une certaine victoire, que vous avez fait un chemin qui par moments était semé d'embûches et vous vous en êtes sorti haut la main. Vous avez envie de tout ça. Ceux qui sont encore dans une situation... il y a encore un peu du passé, justement. Et le challenge, c'est d'arriver à lâcher complètement ce passé pour accueillir totalement cette nouveauté aussi. Alors, il ne s'agit pas de tout bazarder par la fenêtre, ok, de révolutionner tout votre environnement. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne va pas parler de la même façon pour tous les taureaux. Mais c'est plus dans l'état d'esprit. Il y a sans doute des anciennes représentations que vous aviez de ce qu'est la vie, de ce qu'est le couple, de qui vous êtes vous. Il y a certaines pensées qui de toute façon, vous le sentez, sont devenues obsolètes. C'est un peu comme une mise à jour avec un logiciel. Quand Windows vous dit Windows 7 c'est fini, il n'y aura plus de mise à jour et puis plus ça va aller, moins ça va aller parce que ça va plus supporter les nouveaux logiciels, il va falloir passer à Windows 10. Alors je suis en train de faire de la pub pour Windows, c'est pas le propos, vraiment pas, mais voilà, je pense que du coup ça va être représentatif et ça va vous parler. Ben là, je sens qu'il y a de ça. Donc il y a une espèce de système d'exploitation intérieur dont vous sentez que c'est fini. C'était l'ancien système d'exploitation.
il n'y a plus de mise à jour possible. Et là, on est en train d'installer un nouveau système d'exploitation qui permet de vivre des nouvelles choses, de créer de nouvelles choses, de porter de nouveaux projets, de s'ouvrir à une nouvelle image de soi aussi. Et de prendre un nouveau plaisir, parce qu'en termes de renouveau, on a le jugement qui nous en parle, on a l'as de denier qui nous en parle, et on a aussi le page de coupe en force qui nous en parle. Ce qui vous est conseillé pendant cette quinzaine, c'est d'aller vers ce qui vous plaît, vers ce qui vous fait frémir le cœur. Donc ça peut être d'aller vers une nouvelle rencontre, un nouveau coup de cœur pour quelqu'un si vous en avez. Ça peut être d'aller vers de la créativité, d'écrire, de peindre, de chanter. Le page de coupe, il est très à l'aise avec ce côté artistique et créatif. Tout ce qui vous fait plaisir et qui est une initiative nouvelle pour suivre les plaisirs du cœur, les plaisirs tout court, on vous invite à y aller. Donc on est avec un valet qui parle de début. Donc clairement, même si c'est pas facile avec la tour de laisser, de se détacher de l'ancien, de lâcher le mental qui veut peut-être conserver certaines choses, ou d'un point de vue plus concret, de tourner la page, de laisser partir une certaine situation qui de toute façon ça tient plus debout, c'est fini, ok. On vous invite à accueillir cette nouveauté. Et pour ceux qui n'ont pas la difficulté de laisser partir l'ancien, parce que ça y est, la page elle est déjà tournée, la tour peut simplement montrer que il y a comme un peu la terre qui tremble sous vos pieds. C'est nouveau, c'est agréable, c'est vous l'appelez de vos voeux, c'est tout ça, c'est ok, mais en même temps, ça vous chamboule et c'est normal. Le résultat de cette quinzaine, on a un très joli 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, c'est une carte qui parle de ce qu'on veut plus. De ce qu'on ne veut plus, d'un état aussi de... on se met en pause. Il y a une forme de méditation, de léthargie dans le 4 de coupe où on est plus dans un état méditatif. Mais là, je le sens vraiment très chouette, ce 4 de coupe, parce que c'est précisément une réponse à cette tour. Il est plus question pour vous d'être dans des futilités, par exemple. Il est plus question pour vous d'être dans certaines apparences. Il est plus question pour vous d'être dans un milieu social qui vous correspond pas. Il est plus question pour vous d'être... alors quand je dis milieu social qui vous correspond pas, il ne s'agit pas de juger c'est bien ou c'est mal. C'est simplement de sentir l'expression qui dit je me sens comme un poisson dans l'eau. Mettez un poisson au milieu d'un poulailler, il va pas se sentir super à l'aise et se trouver en bonne compagnie. De la même façon que plonger une poule au milieu d'un banc de poissons, ça va lui faire à peu près la même chose. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas aligné en termes de relations sociales, d'environnement, ça peut être dans les amitiés, dans le travail, bon. Là encore, il ne s'agit peut-être pas non plus de jeter le bébé avec l'eau du bain et de tout révolutionner. Mais dans la représentation que vous en avez, encore une fois, cette idée de système d'exploitation, il y a comme une mise à jour à faire qui va vous permettre de pouvoir profiter d'une nouvelle manière, de vous faire plaisir d'une nouvelle manière, alors que si vous restez attaché à l'ancien, vous savez déjà que les anciennes manières, de fonctionner, ça vous plaît pas, ça vous nourrit plus. C'est bon, vous en avez fait le tour, on passe à autre chose maintenant.
Alors pour certains, ça passe par on arrête un travail, pour d'autres on déménage, pour d'autres encore on a quitté quelqu'un. Et ça peut être simplement un switch en vous. Vous avez fait une forme de travail sur vous, il y a une évolution naturelle qui s'est faite peut-être toute seule aussi. Et j'avais l'image qui me venait d'une plante. Est-ce qu'une plante, quand elle grandit, quand elle suit les cycles de la nature, quand elle, de saison après saison, quand elle se prépare et elle vit tous ses cycles pour vous offrir de belles fleurs et des fruits. Elle ne fait pas un travail sur elle pour être de plus en plus belle et de plus en plus abondante et donner de plus en plus de fleurs et de plus en plus de fruits. Elle s'adapte et elle sent d'elle-même s'il y a trop de vent, pas assez, trop de lumière, pas assez, elle va montrer et puis essayer de s'adapter. Bon, il y en a qui y arrivent pas, mais il y a aussi une adaptation naturelle, je sens là pour certains. Et là, vous êtes dans quelque chose d'assez fluide. J'ai pas la sensation qu'il s'agisse pendant cette quinzaine de sortir les rames pour comprendre des choses, pour se remettre en question, non, c'est vraiment pas ça. C'est vécu au niveau du cœur, au niveau du corps, et il y a quelque chose d'assez naturel et fluide qui se met en place. Et on vous propose un verre, non, c'est pas que j'ai décidé d'arrêter de boire, mais non, là j'en ai pas envie, j'en ai plus envie, non, c'est tout. Ça se fait comme ça. Et moi, la première, je peux en être étonné. Mais le fait est que je sens que j'en ai fait le tour et on passe à autre chose. Et c'est très bien comme ça. Donc c'est en ça que je le trouve très joli, ce 4 de coupe. Même si c'est une carte qui, à la base, au premier abord, dit fichez-moi la paix, quoi. Voilà. Mais là, c'est un fichez-moi la paix qui est justement pour profiter de votre côté. Donc, s'il y a des éléments extérieurs qui correspondent pas du tout, qui sont pas du tout en adéquation avec ce qui se passe pour vous de joyeux, de chouette, de nouveau, cet élan créatif et créateur aussi de bonheur dans votre vie, si c'est pas en phase, oui, ça va être fichez-moi la paix avec ça, et on peut le dire gentiment, et on peut esquiver soi-même, et même pas expliquer 107 ans, et puis ça ira très bien. Donc, je trouve ça plutôt sympa pour vous. Vous me direz dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous, comment vous vivez ça, quelle est cette nouveauté ou ce switch. Et merci d'avance parce que c'est toujours super intéressant d'avoir vos différents retours. Alors, le conseil des archanges, c'est l'archange Métatron qui vous parle de purification du chakra. Chakra plutôt coronal ici, mais tous les chakras, c'est bien de purifier tous les chakras aussi. L'archange Métatron vous dit « Faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. » Donc, ceux d'entre vous qui sont ouverts à ça, si vous voulez appeler Métatron pour qu'il vous aide à purifier, à ouvrir vos chakras avec l'aide de formes géométriques sacrées. Sinon, voyez, si vous avez justement le cube de Métatron, des fleurs de vie, laissez-vous guider, il vous guidera. Il y a plusieurs façons aussi de faire des purifications de chakras, mais bon, et puis ça reste un conseil et vous en faites ce que vous voulez. Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux. Je vous souhaite évidemment une super quinzaine et un super switch. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.